Bonjour à tous. Ce qu'on a voulu faire ici, c'est un petit tutoriel de réalisation et d'installation de douches solaires avec l'association Munay. Dans cette vidéo, on va vous expliquer une à une les différentes étapes de construction d'une douche solaire. On va vous donner quelques informations pratiques qui vont vous permettre de trouver vos marques plus rapidement. Et enfin, on va aussi vous donner quelques conseils sur les choses à faire et à ne pas faire. Donc la toute première chose à faire, ça va être de trouver un établissement ayant un besoin de douche solaire grâce au coordinateur. Ensuite, le coordinateur va nous emmener là-bas pour trois choses. Pour prendre les dimensions du toit, pour vérifier si la pression d'eau est suffisante, et pour voir si l'arrivée d'eau est accessible. Pour les mesures, il va falloir monter sur le toit pour prendre la longueur et la largeur d'un pan de toit. Il va falloir aussi vérifier si le toit n'est pas trop incliné, quelqu'un on aura du mal à fixer le radiateur. Il va falloir aussi vérifier si le toit est suffisamment éclairé tout au long de la journée, sinon le radiateur ne va pas marcher. Enfin, la dernière chose à faire, ça va être de voir combien de cabines de douche on va pouvoir alimenter en eau chaude grâce au radiateur. Généralement, c'est une ou deux. Mètres 25. Donc la première chose à prendre en compte pour le dimensionnement de la douche, ça va être le besoin du client. Typiquement, si le client est une école, on va devoir installer une grande douche solaire avec de l'ordre d'une quinzaine de tubes pour faire une douche d'environ 150 litres. Si le client est une famille, donc on va installer une douche dite familiale où on n'a besoin que de 2 tuyaux. Des planches de bois et des tubes PVC de 2 pouces de diamètre. Une scie, du papier ponce, du white spirit, de la peinture noire Pizzara, des pinceaux et un tournevis. Des coudes de 2 pouces, de la colle à PVC, des crochets de 2 pouces ainsi que leurs vis. De réduction 2 pouces 1,5 pouce, des tuyaux d'1,5 pouce, un chiffon, des coudes et des tés d'1,5 pouce, un robinet d'eau froide, un robinet d'eau chaude, une poire de douche, un mètre de 5 mètres et des briques d'adobe. Sans oublier un marteau, des clous, des crochets d'1,5 pouce et leurs vis. Les tubes de 2 pouces font 5 mètres de long. On peut les couper en deux si le toit est trop petit. Les tubes d'1,5 pouce font 5 mètres de long et on peut les couper autant qu'on veut. 2 coudes assemblés font 21 cm de large. Le radiateur fera donc 5 mètres de long et n-1 x 21 cm de large. Voici la liste complète des pièces à acheter ainsi que leur prix pour une douche familiale, pour une douche collective. Bon, bah maintenant on n'a plus qu'à aller chercher le matériel. No es la buena calle. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back. Gracias, amigo. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh, woman, oh, treat you so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you Necesitamos solo eso que queremos hacer la lucha solar. Necesitamos todo eso si es posible. Como ahorita. Sí, no cuando está listo. ¿Cuánto tiempo necesitas?
Bon bah maintenant qu'on a tout le matériel, on va pouvoir commencer le travail préliminaire. On commence par découper l'extrémité plus large du tube. Comme certains ont une extrémité plus longue que d'autres, on va s'assurer de retirer la même taille à chaque fois. On prend une règle, on mesure 10 cm, on colle un scotch et on découpe. On va maintenant découper des bouts de 2,5 pouces qui vont nous servir à la construction des coudes. Pour la découpe, on fait comme précédemment en prenant une longueur de 6,5 cm. On s'occupe. Le ponçage permet de bien nettoyer les tubes avant la peinture. Une feuille entière n'est pas nécessaire, on peut donc la découper en plusieurs morceaux. C'est une étape importante pour s'assurer que la peinture accroche bien. Une fois le ponçage terminé, on nettoie avec du white spirit afin d'éliminer les poussières. Cette semaine ou lundi prochain. Il y a un pote qui me rejoint et après je vais... Il ne reste plus qu'à peindre les tubes en noir, afin de s'assurer que ceux-ci captent bien la chaleur une fois installés sur le toit. Pour la peinture, il faut faire attention à une chose, c'est de ne pas peindre les extrémités, parce que c'est là-dedans qu'on va enfoncer les coudes. On prend les bouts de 2,5 pouces et après les avoir poncés, on colle à l'intérieur, à l'extérieur et on assemble. Voilà, pour faire un coup de 180 degrés. Donc ça y est, on a chargé les deux douches qui sont quasiment prêtes en direction du lac de Pakucha aujourd'hui. Donc 3 quarts d'heure de transport jusqu'à là-bas. On espère pouvoir installer au moins une des deux douches aujourd'hui, c'est-à-dire faire les raccords avec l'eau courante déjà existante et poser les panneaux sur le toit. On a des panneaux de 5 mètres sur le toit d'un gros 4x4. Là-dedans, on a tout le matos dont on a besoin. Ça va, nickel. Non, si j'ai trop mal au bide.
Après avoir pris les mesures, on découpe les planches aux dimensions du radiateur. On les monte ensuite sur le toit. David fait maintenant des croix rouges à l'endroit où les futurs clous seront placés. Les planches vont être descendues, pré-cloutées, afin d'assurer de ne pas exploser le mur en dessous. Une fois les planches pré-cloutées, on les remonte sur le toit pour les fixer définitivement. Nota bene, la calamine n'est pas faite pour pouvoir marcher dessus. Il s'agit maintenant de fixer les tubes sur les planches de bois. Maintenant que David nous a pré-mâché le travail en faisant des trous avec des clous, on va pouvoir visser. On rattache les tubes aux planches en vissant les crochets de 2 pouces. Non, c'est ici en fait. Une fois ceci effectué, on peint les coudes en noir avant de les rattacher au tube avec de la colle à PVC de la même manière que précédemment. Hein? Qu'est-ce que ça va? L'intérieur, c'est bien. Parfait. On va faire un truc de bâtard là. On pousse bien pour être sûr d'avoir un joint. Un poco más, penso que... Sí, sí. ¿Sí o no? Todo. Sí, es perfecto. 5 ya. Ok. Alors l'idée, c'est de faire venir l'eau froide au niveau du panneau solaire. L'eau froide arrivant par ici, il faut qu'on fasse un petit circuit qui sera donc sous la terre. Donc là, je vais me poser le thé à cet endroit-là, et ensuite le circuit donc, va être le long en fait, du mur, anti-muré, pour qu'il soit moins visible en fait, et qu'il soit moins directement atteignable par les enfants. Et en fait, voilà, le tube en fait, va finalement monter dans le toit par ici. On mesure la longueur qu'il nous faut, on fait une marque, et on découpe. On découpe. On ponce l'extérieur du tube, l'intérieur du coude. On met de la colle sur le tube, et on assemble. On colle l'autre côté du tube, et on met le coude. On appuie bien, et c'est fini. Pour relier le radiateur au circuit, on procède de la même manière que précédemment, mais avec les réductions de pouce à demi-pouce. Là, comme pour les tuyaux, il faut mettre beaucoup de colle à l'intérieur. Et ça, c'est l'eau pour les douches. Donc on a coupé ici, et on a mis un T avec la méthode qu'on vous a présentée juste avant. Après ce T, on fait remonter toute l'eau ici à travers ce canal jusqu'au toit. L'eau est ensuite apportée de ce circuit vers le radiateur, que l'on voit sur l'autre partie du toit.
L'eau froide parcourt le circuit bleu dans le sens des flèches, vers les cabines de douche et vers l'entrée d'eau du radiateur. Dans le radiateur, elle se réchauffe, ressort en haut à droite, parcourt le circuit rouge et arrive dans les cabines de douche. Donc le problème c'est que les robinets, ils ont un pas de vis et que le circuit d'eau n'en a pas. Donc c'est pour ça qu'on utilise une pièce un peu spéciale qui est constituée d'une moitié de pas de vis et d'une moitié circuit normal. Stan ponce un petit peu la pièce, on ponce le robinet un petit peu aussi. On la colle et il suffit de visser. On a les robinets, eau chaude, eau froide. Eau chaude à gauche et eau froide. Robinet, le mélangeur au milieu. Et la pomme de douche. Tous ces éléments se fixent avec la méthode qu'on a vue précédemment. La dernière étape va être de relier le système port de douche plus robinet à la sortie d'eau du radiateur et à la sortie d'eau froide. Donc pour cela, il suffit d'utiliser la méthode vue précédemment. On met de la colle à une extrémité du tuyau, ça s'enfile partout. On met de la colle à l'autre extrémité du tuyau et on emboîte. Et voilà. Il ne reste alors plus qu'à fixer les tuyaux d'un demi-pouce au mur. Là, on est en train de faire l'ultime étape de construction de douche solaire qui est la vérification du bon fonctionnement de la douche, quoi. Donc il suffit de mettre sous pression la douche, on allume le robinet d'arrivée d'eau qui est juste là. Et une fois qu'on l'a allumé, il y a l'eau qui va monter, qui va remplir les tuyaux. Et d'une part, déjà on regarde si la port de douche marche bien, donc s'il y a suffisamment de pression pour pouvoir faire arriver l'eau, ce qui n'est pas forcément évident. Et d'autre part, on regarde si une fois que tous les tuyaux sont remplis et que l'eau chaude crache bien, quoi, que l'eau chaude fonctionne bien, on regarde, on ferme le robinet d'eau chaude, c'est-à-dire que ça va mettre sous pression les tuyaux, et ainsi on va pouvoir tester la validité en quelque sorte des joints. Donc les joints, c'est le petit bourrelet de colle qui dépasse de chaque coude, et on va voir si ces bourrelets de colle sont efficaces, quoi. Bon bah, ça fuit pas. L'eau chaude coule là, donc on va voir si elle est chaude ou pas. Barbe va prendre sa douche. Oh, elle est trop chaude. Et on va même pas laisser chauffer là, elle est juste passée. Voilà, elle vient d'arriver dans les tuyaux et elle est déjà chaude, quoi.